Le livre de l'émir Abdelkader, suite, les Francs suite. Les Francs furent molestés dans leur guerre avec les Arabes dans l'Espagne et les îles du temps d'Abd-ar-Rahman l'envahisseur, l'Omeyyade et de ses fils, et en Ifriqiya du temps d'Obeyd Allah le chiite et de ses fils. Ils s'emparèrent des îles de la mer romaine jusqu'à l'époque où le vent des deux dynasties s'affaiblit et où l'empire des Arabes fléchit. Les Francs se remirent en possession des pays que les Arabes leur avaient pris et leur puissance s'accrut. On lit en note, l'émir ne fait aucune distinction entre les rois de France et les souverains d'Espagne qui chassèrent les musulmans de leur pays. Fin de note. Aucun roi arabe ou étranger ne put les approcher. Les nations se soumirent à eux et les sciences et les connaissances s'établirent dans leur pays. Ils brûlèrent du désir d'acquérir tous les genres de mérite. Dans ce temps, il n'est plus fait mention des Grecs et des Romains. Les habitants de la France sont devenus un modèle pour tous dans les sciences et les connaissances, surtout dans la période de 60 ans qui vient après les 1200 ans de l'Hégire. On lit en note, c'est-à-dire suivant notre ère, après les 1800 ans, depuis le commencement du siècle jusqu'à nos jours. Fin de note. Ils ont réuni les sciences de toutes les nations, des Arabes et des étrangers, au point qu'on peut dire d'eux, tout le gibier est dans le ventre de l'onagre. On lit en note. Ce proverbe arabe est expliqué de la manière suivante dans le commentaire d'Es-Safadi sur la Risala d'Ibn Zaïdoun. 3 personnes sortirent pour chasser. La première prit un lièvre, l'autre une gazelle, la troisième un onagre. Ceux qui avaient le lièvre et la gazelle félicitèrent l'autre de sa prise. Tout le gibier est dans le ventre de l'onagre, répondit-il. Ce que j'ai rencontré contient ce que vous avez. Il n'y a pas en effet de gibier plus important que l'onagre parmi les animaux qu'on chasse. On rapporte que Mohammed se concilia Abu Sofyan en lui appliquant ce proverbe. Abu Sofyan avait demandé la permission de voir le prophète. Mahomet différa un peu de l'y autoriser, puis il le lui permit. Abu Sofyan entra en lui disant « Tu m'écoutes si peu et tu prêterais plutôt l'oreille aux pierres qui bordent le ruisseau. » Abu Sofyan lui répondit « Mahomet, on peut dire de toi, tout le gibier est dans le ventre de l'onagre. » Il l'attira ainsi à l'islam. Fin de note. Dieu a mis le comble à la faveur dont il a gratifié les Français en leur accordant le règne d'un roi juste, le plus élevé des rois par sa préoccupation des grandes choses. Sa renommée est la plus étendue, son bras le plus fort, son épée la plus longue. Il est le plus clément pour les serviteurs de Dieu et celui qui parmi les Arabes et les non-Arabes aime le plus les hommes. Ce que dit le proverbe, ce que dit le poète ne peut s'appliquer qu'à lui. On ne peut contredire Dieu d'avoir réuni le monde dans la main d'un seul homme. On lit en note. Ce vers que cite Abdelkader se trouve dans la deuxième partie du premier volume de l'édition du texte Al-Makkari, Histoire politique et littéraire des Arabes d'Espagne, que j'ai entreprise avec M. Dozy Creley-White. Ernest Renan a exprimé dans le premier des Césars français de noble pensée dans un beau style, citation, « C'est un des bienfaits de l'Empire d'avoir donné au peuple des souvenirs héroïques et un nom facile à comprendre et à idolâtrer. Napoléon si franchement adopté par l'imagination populaire en lui offrant un grand sujet d'enthousiasme national, en lui offrant un grand sujet aura puissamment contribué à l'exaltation intellectuelle des classes ignorantes, et il est devenu pour elles ce qu'Homère était pour la Grèce, l'initiateur des grandes choses, celui qui fait tressaillir la fibre et étinceler l'œil. » Fin de note. Ce roi victorieux, aidé de Dieu, c'est Napoléon III, qui a réuni les Français alors qu'ils étaient dispersés, les a ressuscités alors qu'ils étaient presque au nombre des morts, a lié leurs cordes coupées, les a fait dormir sur le berceau de la confiance, quand l'inimitié avait chassé le repos de leur demeure et participé à la renommée,
quoiqu'ils ne fussent pas sans célébrité. Mais aux yeux des hommes intelligents, il y a des degrés de célébrité. Ils ont gagné pendant un jour ce que sous un autre roi, ils n'ont pas gagné dans une année. Sa grande libéralité s'est répandue sur les hommes, mais les bourses seules peuvent remercier d'un bienfait. Nous demandons à Dieu et nous l'espérons qu'il le fasse participer au bien de ce monde et de l'autre et qu'il jouisse du commencement et de la fin de son œuvre.